Bonjour, j'espère que le petit moment de cœur à cœur avec le Seigneur d'hier vous a fait du bien. Nous continuons la lecture de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 7 et je vous propose de lire les 13 premiers versets. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et les lits. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit: « Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple dit Dieu m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. Puis il ajouta: « Vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. Moïse a dit en effet: « Respecte ton père et ta mère, et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. » Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère: « Ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu, il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Décidément, nous ne sommes pas très différents de ces maîtres de la loi, non ? En voulant être scrupuleux pour respecter la loi, nous devenons si habiles pour la contourner légalement, pour ajouter des lois à certaines lois, les arranger à notre faveur. Je vois deux autres problèmes dans l'attitude de ces maîtres de la loi. D'un côté, croire qu'il suffit de suivre la loi pour être saint, pour être pur, pour être parfait, quelqu'un de respectable et d'honorable. Et de l'autre, de juger les autres, de juger tout ce qu'ils voient selon cette loi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après la lecture de ce texte ? Jésus nous invite à avoir un cœur, une attitude et des paroles dans la cohérence. Il nous avertit et il nous dit que nous pouvons avoir un cœur partagé, nous pouvons être hypocrites. L'hypocrisie, c'est jouer de la comédie. L'attitude de ces maîtres m'interroge sur moi-même. Est-ce que je vis ma vie chrétienne comme un rôle dans une pièce où j'ai une attitude à adopter, des répliques à sortir de temps en temps, suivre un scénario où je fais ce qu'un chrétien devrait faire, où je dis ce qu'un bon chrétien devrait dire? Jésus nous pousse à aller chercher ce que nous avons au fond de notre cœur. Vérifier si la louange que j'élève vers lui, les prières que je lui adresse, viennent de mon cœur ou de mes habitudes. Je vous invite à prier. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur.
Regarde, regarde si je suis honnête ou pas. Parfois moi-même, je n'arrive pas à discerner. Moi-même, je suis tellement prise par mes habitudes, j'ai un vocabulaire de chrétien. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes et que tu me montres toi, ce que j'ai dans mon cœur, pour que mon cœur, Seigneur, puisse être vrai, pour que les paroles qui sont sur ma bouche reflètent ce que je pense vraiment, ce que je ressens vraiment. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai envie de te dire de mes lèvres et j'espère que cela vient du fond de mon cœur, que je t'aime, que tu es ce que j'ai de plus précieux et que je veux que cette journée t'honore vraiment. Amen. Que cette journée soit une journée où nous laissons le Saint-Esprit venir sonder nos cœurs pour qu'il puisse mettre la lumière sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.